Yon gros niveau technique dans la première période là, yon deuxième période dans une position très basse pour Kembe avantage là, Barcelone qualifié sous l'équipe Atlético Madrid là et pral jouer finale coupe là contre Real Madrid 26 avril cap vini là. Tap sen, c'est compagnie ça qui permet d'ouvrir l'argent en Haïti by famille ak zanmi sans ou pas besoin aller dans une maison transfert. Dans le moment où on a parlé là, pays en une situation très compliquée. Ou même qui l'autre bord de l'eau, faciliter la tâche avec famille ak zanmi en Haïti, pas vous y aller dans maison transfert. Téléphone qui n'a même là, ou télécharger l'application TapTapSend sur Google Play Store ou App Store ou éligible. Famille ou bien zanmi en Haïti, juste besoin de mon cash élargi sur téléphone. C'est 4 débit pas besoin. Et là, utiliser pour mon code qui Haïti, KIMHAITI, sur première transaction on fait pour mon qui en Haïti, on va gagner $10 bonus. Pariage la caille, c'est plus bon compagnie pour placer paris sportif pour en Haïti. C'est jouer facile, toucher rapide. Sur TV a bonne opportunité pour garder match sans problème. Peu importe côté où dans le monde là, au besoin un bon signal internet, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision chambre ça qui dans salon. Relais Wilby dans 912 436 0222. Et puis compagnie ça qui c'est Haïti Vision, lui-même li dans affaire du pays, production nationale, produit local. Manger du pays, manger là le pays avec Haïti Vision. KG Store, c'est store ça qui dans cœur Pétionville là, aller dans Ouido Guian, c'est Kimberly Pierre qui vaut yo gen spécial rabais sur chaque ça va acheter. Il est dans 37 65 18 20. Barcelone bat Atlético Madrid 1-0 qualifié pour finale Coupe d'Espagne, il va jouer contre Real Madrid. 11 de départ Barcelone dans match ça, il joué avec Sistina Kan, je le connais latéral droite, latéral gauche c'est Balde. Défense centrale, Inigo Martinez Koubarsi. Dans mi-temps terrain, Pedri, De Jong, Fermin Lopez. Lamine Yamal, Rafinha et puis Ferran Torres. Robert Lewandowski est reposé et il est rentré en deuxième période. Pour l'équipe Atlético Madrid, c'était Juan Musso, argentin qui était dans le camp. Llorente, latéral droite, latéral gauche, Reinildo. On défense à 3 avec Aspilicueta, Jiménez, le Normand. Milieu de terrain, c'était De Paul, Barrios, Giuliano Simeone. Et puis Alvarez, Antoine Griezmann. Il a gagné plusieurs Argentins. Dans 11 de départ, là, Musso, Argentin, Alvarez, Argentin, Simeone, Argentin, De Paul, Argentin. Donc, c'était l'équipe Atlético Madrid là contre l'équipe FC Barcelone. On a dit que première période Barcelone, c'était une super première période avec une maîtrise totale de l'équipe football ça dans la première période là. D'ailleurs, c'est dans la première période là que goal qualification en fait. Mais on a dit depuis la deuxième minute de jeu, on passe en profondeur de Pedri pour Lamine Yamal. Eh bien, centre pied droit de Lamine Yamal, eh bien, il y a une intervention défensive de la part de Jiménez qui empêchait ballon à jouer Ferran Torres. C'était première grosse situation de match football ça. Il était fait à la deuxième minute de jeu. 13e minute de jeu, gagné une passe de Pedri pour Lamine. Il jouait un ballon à pied droit. Eh bien, il tout éliminé vis-à-vis, frappe enroulé du pied gauche qui passait à côté, c'était une autre situation pour l'équipe FC Barcelone. Le ça, nous avons joué 13e minute de jeu. Et puis, Barcelone pral l'ouvrir score à la 27e minute de jeu avec Rafinha pour Lamine Yamal. Lamine Yamal passe en profondeur, bel appel de balle de la part de Ferran Torres. Eh bien, Ferran Torres mettait ballon hors de portée, goalkeeper. Le ça, nous avons joué 27e minute de jeu. Et c'est ça, moi, t'ai dit. Et l'homme t'a parlé du match de Barcelone, nous t'a parlé de Ferran Torres, qui a fait une très bonne saison. Il n'est pas un titulaire indiscutable de Barcelone, mais il fait job le temps du jeu. Et il fait un très bel goal, un bel appel de balle.
Ils font très bel goal pour le mettre ballon hors de portée et goalkeeper son belle passe et de la mine. Mais Goba qui est très important, on dit que l'opponent pour Ferran Torres, c'est un joueur qui est capable de faire des appels de balle sur tout front attaquant équipe football. Donc, c'est un joueur qui est toujours bien positionné. Sens de déplacement, appel de balle, yon ek takou Ferran Torres, c'est un bagage spectaculaire. Mais puis, gros problème, yon ek takou Ferran Torres gagné, li gon problème de lucidité et un quotient intellectuel dans zone finition qui pas élevé. Qui fait que li toujours a raté occasion de jouer. Est-ce que c'est ballon que monsieur pas joué dans zone dangereuse? Est-ce que li pas mandé ballon yo? Est-ce que il pas positionné pour joindre ballon yo? Il fait tout ça, il fait des appels de balle en profondeur. Il a un très bon placement comme neuf. Mais malheureusement, il n'est pas toujours régulier, il n'est pas toujours efficace, il n'est pas toujours efficient. C'est le genre de joueur qui a besoin de 6 situations pour mettre une à 2 ballons en deux camps. Il y a des avançants qui à la fois efficaces et efficients, qui a fait un pile goal, mais qui a raté peu. Alors que l'opponent de Ferran Torres, c'est inverse là. L'a joué en pile occasion, mais l'a mettait peu dans le camp. Mais saison ça, il a fait quand même une très bonne saison, vu statut de l'équipe FC Barcelone et impact sur le résultat équipe FC Barcelone, que ce soit en sortie de banc, que ce soit comme titulaire, il fait goal là, son très belle passe en profondeur de la part de Lamine Yamal. Barcelone, après goal, ça a gagné possibilité 3 minutes après une grosse occasion pour l'équipe FC Barcelone. Et du feu dans l'Atlético Madrid, et bien Barcelone mal joué pour ça. Et 30e minute de jeu, Barcelone pas arrivé faire 2-0. 40e minute de jeu, il y a une accélération de Lamine et passe pour Rafinha, frappe de Rafinha, arrêt de goalkeeper et monsieur fait frappe dans le premier poteau alors que il était supposé croiser frappe là pour le voir dans le deuxième poteau. C'était quand même un très mauvais calcul de la part de Rafinha. Eh bien, pour la période là, fini et 1-0. Et match fini 1-0. 1-0 pour l'équipe FC Barcelone. C'était une grosse domination pour Barcelone qui a gagné 69% position de balle, près de 70% position de balle. Avec Atlético Madrid qui part dans le coup. Atlético Madrid part dans le coup avec une totale maîtrise au niveau du milieu pour Barcelone. Et agressivité, impact, et des joueurs comme Griezmann, Alvarez, pas capable de jouer un ballon parce que l'équipe FC Barcelone fait un gros pressing, Atlético Madrid pas capable de développer jouer. Maintenant, à la 8e minute de jeu, Azpilicueta était supposé pour un carton rouge. Monsieur fait une grosse faute sous Rafinha et dans mollet Rafinha et arbitre là allez dans VAR, bon peut-être jugement arbitre là dit tête OK, 8e minute de jeu, 0-0, Atlético Madrid a joué la Cali, même le ça pas élément justificatif pour pas mettre un joueur dehors non, mais il y a des concessions qui sont arrivées faites dans prise de décision arbitre a pas le c'est qui pour ça doit déranger. Mais l'arbitre qu'on fait des considérations. Je pense que l'arbitre là rentre dans la logique de considération. M. Azpilicueta et Carton, mais il est clair que tu as un gros anti-jeu de la part de Azpilicueta sur Rafinha. D'ailleurs, Rafinha te prend 2 bobos, il te prend l'autre par la suite. Non, mais et 2 pour le 13e minute de jeu. D'ailleurs, sous prend équipe et Atlético Madrid là, depuis notre 13 minutes de jeu, il y a 2 pour l'équipe Carton sur Rafinha. Et puis, gagné Azpilicueta qui est supposé et sorti et quand on rouge pour lui, il n'a pas de balle. D'ailleurs, si nous prenons pour la période là, fini et 1-0, avec Atlético Madrid qui a commis des anti-jeux, il n'est pas capable de jouer avec Barcelone. Atlético Madrid a gagné 4 cartons et pour lui, avec Alvarez qui prend carton, Renildo prend carton, De Paul qui prend carton, Azpilicueta prend carton, ajouté avec entraîneur là sous banc qui prend carton. Contestation, on a parlé de Simeone. De Jong lui-même était pour carton jaune pour l'équipe FC Barcelone. Deuxième période là, c'était une deuxième période qui était très différente pour l'équipe Barcelone et en position très basse et l'a mené 1-0 contre Atlético Madrid. C'était un lot calcul, c'était un lot deuxième période pour Barcelone par rapport avec la première période là.
Atlético Madrid qui quand même fait 3 changements à la mi-temps. L'anglais sorti, l'anglais rentré dans place Giuliano Simeone qui pas de bon. Solot rentré dans place Mandava. Galan rentré dans place Aspilicueta. Ça veut dire qui ça? Monsieur dit tête li. OK. Solot rentré, c'est un joueur qui a de très bonnes sensations contre Barcelone. Et n'a besoin de hauteur sous Santio. N'a besoin de présence dans surface là. N'a pas Griezmann, n'a pas Alvarez. Ça veut dire monsieur vient jouer à 3 joueurs offensifs avec 2 cap tournés autour de Solot. Le monsieur retiré Aspilicueta rentre avec Galan. Eh bien, il dit tête li, OK, Galan a joué latéral et carrément. Et là, avec Mandava qui vient sortir, il vient dit tête li, OK, l'a sorti dans logique en défense à 3 parce que défense monsieur, c'est une défense pratiquement à 3 avec Jiménez qui était dans la défense liant, avec le Normand qui était dans la défense liant et puis Aspilicueta, c'est comme ça défense liant et puis Mandava Llorente. C'est comme ça, Atlético Madrid lui-même, il était dans le match contre l'équipe FC Barcelone, dans leur prend et on se dit par lien. Maintenant, changement est venu permettre que l'équipe lui-même vienne reconstituer et défense lien avec Solot qui rentre dans le placement de Nava, avec l'anglais qui rentre dans le place Simeone, et puis Galan qui lui-même rentre dans la place Aspilicueta. C'est de ça qu'on a parlé. Parlons l'autre changement pour Atlético Madrid à la 58e minute de jeu avec Molina qui rentre dans la place Le Normand. Qui dit Molina rentre dans la place Le Normand, vous voulez dire automatiquement Molina va en position latérale et puis Llorente qui latéral lui-même a monté un petit peu plus haut. Mais Atlético Madrid, à la 52e minute de jeu, raté une grosse occasion. Avec Solot, il part en position avancée parce que Inigo Martinez retire monsieur en position avancée. Eh bien, monsieur fait frappe là. Il n'a pas croisé frappe là, il fait frappe là en lait dans le premier poteau. Il n'a pas goal. C'était une grosse situation ça pour l'équipe Atlético Madrid dans la deuxième période. Il frappe ça de la part de Solot, pas en position avancée parce que Inigo retire monsieur en position avancée. Eh bien, ballon lui-même, il a allé dehors. 3 minutes après, Barcelone, avec une action individuelle de la part de Lamine, accélération, dribble de Lamine, qui a perforé défense équipe là, il jouait pour Fermin tackle pour Rafinha. Eh bien, Rafinha, il fait crochet, frappe, et ballon par goal, c'était quand même une très mauvaise situation pour l'équipe FC Barcelone. On va jouer contre Atlético Madrid ou une position très basse. Atlético Madrid fait des changements purement offensifs. Eh bien, transition rapide, accélération de la mine, Fermin pour vous. Et puis, Rafinha fait crochet, il fait frappe là dans le premier poteau. Rafinha a joué une grosse situation pour l'équipe FC Barcelone dans le match football. Il y a la 40e minute de jeu, possibilité 2-0 pour Barcelone. Et puis, 55e minute de jeu, possibilité 2-0 pour Barcelone. Donc, c'est plus gros problème Barcelone gagne et tout. Comme équipe, c'est une équipe qui a ballon, l'abdomino, il fait un pile goal, mais il rate un pile goal parce que le c'est pas Robert Lewandowski qui a raté goal, c'est Fermin, le c'est pas Fermin, c'est Ferran, le c'est pas Ferran, c'est Rafinha. Donc, Rafinha est capable de mettre Barcelone dans une situation inconfortable parce que à chaque fois que Barcelone joue pour faire goal brick là, eh bien, Rafinha a raté goal brick là. 55e minute de jeu, 40e minute de jeu. Maintenant, entraîneur va faire 2 changements. Il va retirer Koubarsi pour rentrer avec Eric Garcia. Retirer Fermin Lopez pour rentrer avec Onana Araujo. Moi, dis ça, flic, monsieur, chaque jour plus, monsieur gagne respect comme fanatique football. Au départ, moi, j'ai un scepticisme aigu. La caille, moi, sous flic. Monsieur est à peine échoué avec l'Allemagne. Monsieur a quitté le football allemand, il peut aller dans l'équipe FC Barcelone, même le football n'est pas trop différent du football Barcelone. Mais le nous garde tout problème que Barcelone lui-même a gagné comme équipe sous avis, eh bien, tu as gagné scepticisme sur ça que Flick est capable de faire avec Barcelone. Et nous connaissons la situation économique précaire Barcelone n'est pas capable de faire de très grands investissements.
eh bien, tu as ça autour de l'équipe FC Barcelone. Est-ce que Flick est capable de faire Barcelone une équipe très compétitive, à savoir Algomé pour toute compétition? Et c'est vrai, saison pas finie, mais le nous garder ça, monsieur a produit avec Barcelone comme qualité football, et puis choix intelligent dans le match pour capable permettre que sécuriser des avantages, eh bien, Flick montrer comme entraîneur, c'est chaque jour puis plus la prendre dimension. Chaque match puis plus où Flick a fait une série de changements très intelligents pour renforcer l'équipe là, pour mettre l'équipe là dans de bonnes situations par rapport à ça que l'a subi. Parce que ça, vous comprenez. Avec Atletico Madrid qui vient gagner, il y aurait une tech montée dans le terrain avec Molina qui rentre dans la place le Normand, Molina latéral droite, il y aurait une monter dans le terrain, son au milieu box to box, gampé l'énergie qui est dans la projection, avec Solot qui rentrait dans le match de football, ça, dans le placement de Nava, où vient Alvarez, Griezmann et puis Solot, eh bien, monsieur dit tête li, eh bien, moi, pas capable de jouer de 0, ben, moi, dans équilibre là. Il retire Koubansi, Ronald Araujo rentré, automatiquement, c'est Ronald Araujo avec Inigo Martinez, parce que ça, vous comprendre, avec Solot qui montait dans le match de football là, eh bien, il faut que Solot gagne un adversaire coriace dans les airs. Et Ronald Araujo, c'est un excellent joueur dans 1 contre 1. 2, c'est un joueur qui très solide dans le duel, que ce soit duel au sol ou duel aérien. Eh bien, monsieur vient mettre deux colosses avec surtout Ronald Araujo qui lui-même très solide et qui est capable de mener bataille là dans les airs, coup franc, corner, pour l'équipe Atletico Madrid pour mener bataille là. Et puis, avec Fermin qui sorti, il vient dire tête li, ok, comme c'est deux yon Pedri, Fermin, là nous avons gestion ballon, nous avons conservation ballon, et bien avec Eric Garcia, nous retirons Fermin, nous avons gagné deux yon et Pedri dans la conservation, dans l'organisation de la gestion, mais qu'on est là, nous avons besoin d'un pied qui pour mettre en pile agressivité, pour mettre en pile impact physique, mettre volume dans le duel, et bien c'est ça Eric Garcia, parce que avec Casado Pala, pas gagné et Bernal, eh bien, joueur qui pratiquement médian, récupérateur, ratissé, qui prend un impact physique plus que l'autre, même le Pedri récupérer le ballon, mais quoi impact a fait faute, c'est Eric Garcia. Eh bien, deux changements très intelligents, vu ça qui a passé dans le match là avec changement à l'équipe Atletico Madrid là. Maintenant, l'équipe Atletico Madrid là, malgré en deuxième période, il a gagné une meilleure gestion du ballon par rapport avec la première période. D'ailleurs, en deuxième période, nous voyons que possession Atletico Madrid plus élevée, possession Barcelone lui-même, livin bas, parce que Barcelone était en position basse contre l'équipe Atletico Madrid là, mais c'était une équipe Atletico Madrid qui était pas capable de montrer dimension pour attaquer Barcelone, pour mettre Barcelone dans une situation inconfortable. Qui ça et qui cause ça? Parce que regroupement défensif avec l'équipe FC Barcelone est extraordinaire. Ligne était très serrée avec des joueurs comme Balde, Jules Condé, Araujo, Inigo Martinez qui t'a sécurisé l'équipe FC Barcelone à chaque fois l'équipe Atletico Madrid lui-même arrivé dans 25 mètres à 30 mètres l'équipe adverse là. Et l'orga des mi-temps terrain avec Eric Garcia ou prend De Jong ou prend Pedri, eh bien joueur ça a pour tes contributions, ligne était très serrée ou le regroupement Barcelone était très bon. Et le Barcelone n'a fait match là, vient mettre pied sous ballon. Il dit OK, grand pile l'énergie qui dépensé, nous jouons 27, nous jouons 30, nous jouons 2. Eh bien, le Barcelone vient mettre pied sous ballon ou ouais que n'a fait match là ou ouais que Atletico Madrid pas capable de battre parce que Atletico Madrid vient a fait un bagage qui pas lui-même. Généralement son équipe, moi toujours dit, il a suffisamment de talent pour jouer un bon football. Eh bien, Simeone est dénaturé joueur équipe Atletico Madrid, eh bien, le Atletico Madrid vient dans une situation pour attaquer ou est son bagage qui est complètement désorganisé. Parce que les lamas ne pas métier ou mettre faire confiance, c'est pas du jour au lendemain ou pral faire un bagage que généralement ou pas de compte fait. Et sous pour l'équipe Atletico Madrid là, avec 11 de départ en côté, c'est 5 défenseurs de gagner, et bien il était d'accord que pendant la jeu la Calian, ils sont une équipe extrêmement attentiste. Il va le barrer contre l'équipe FC Barcelone. Il va le barrer contre l'équipe FC Barcelone. Il fait goal en première période et la deuxième période là, au regard de changement, on est pour Simeone vient faire
dans deuxième période là, ou est que attaque Atlético Madrid yo, c'est pas des attaques qui construites et en pile mauvaise passe, en pile imprécision dans dernier partie terrain. Et puis équipe FC Barcelone ça a montré que lycée une équipe qui préparée à toute bagaille. Si on a logique à jouer football avec yo, yo gagné assise technique de Jong, Rafinha, Pedri, Lamine Yamal, Fermin, etc. Nous sorti de balle là, yo gen Koubarsi, yo gen Inigo, yo gen Balde, ça veut dire en termes de qualité technique pour kembe ballon, pour gérer ballon, yo gen des joueurs qui ont une dimension pour ça. Mais quand là, équipe FC Barcelone ça, lui montrer que à travers plusieurs matchs que le joueur saison ça, il est capable de sécuriser avantage que le gain. Juste prendre match li joué contre l'équipe Benfica dans la Ligue des Champions. Et match ça contre l'équipe Atlético Madrid là, c'est des matchs que l'équipe a souffri. Ils souffri. Match que Koubarsi te prend carton rouge contre Benfica. Ils jouent à 10 contre 11 mais au bas. Regroupement défensif très bon, bloc très bas, en ligne qui est très organisé, pas de largesse entre les lignes. Joueur offensif qui a fait sacrifice défensif là pour aider milieu terrain. Leur équipe dans le bloc médian, ouais, c'est caserné, c'est pas que bien paquet. Eh bien, l'équipe ça a montré que le bon force mentale. Qui problème équipe Xavio de gagné? Équipe Xavio, il est clair que depuis a pressuré Barcelone, depuis qu'il y a pression, ouais, équipe là mentalement l'a perdu. Alors que l'équipe Flick là, dans la deuxième partie de saison, il montrait en pile qualité sans ballon. Qualité sans ballon, puis agresser, puis mettre un impact physique, puis chasser ballon et puis prendre l'amour. Qualité sans ballon, le non bloc très bas, il pas le fond pressing, il dans les capacités de faire pressing non bloc très bas. Eh bien, ouais, équipe là, dans ce bloc là, dans ligne très serrée et mentalement, il est extrêmement fort comme équipe. Maintenant, nous allons jouer deux classicos. Le 26 avril, le 11 mai. 26 avril, finale Barcelone-Real. Le 11 mai, match 35e journée. Donc, deux matchs ça c'est deux matchs qui peuvent décider deux compétitions. Il y a un qui a décidé en compétition directe. On a parlé de finale là. Et il y a un qui a décidé en compétition, mais pas directe. Parce que on dit que Barcelone bat Real Madrid, il était à 3 points pour arriver dans la 35e journée. C'est Barcelone bat Real Madrid. Il n'est pas automatiquement champion. Il n'est pas automatiquement champion. C'est peut-être dit indirect. Donc, il y a un cap directement lié à ce titre là parce que son grand match. Et il y a l'autre qui a décidé de gagner directement. Ça veut dire deux matchs ça le 26 et le 11 mai. C'est deux matchs qui ont décidé des titres. Et c'est deux matchs qui ont une grosse importance pour ça faire ballon d'or. Parce que Rafinha, Pedri, Lamine, Lewandowski, on est pour Mbappé ou pas qu'avant pour Vinicius, dépendamment de ça, la fait dans le reste match qui était eh bien, c'est deux matchs qui ont décidé en série de bagailles. Ajouter avec possibilité pour l'équipe ça faire finale Ligue des Champions 31 mai. Parce que Real et Barcelone a croisé seulement en finale. Si logique respecté yo bat match par yo, Barcelone bat match par, Real bat match par, 31 mai, nous ka joindre Real Madrid Barcelone. Kounye là. Lamine Yamal. Moi toujours dit que Lamine a 17 ans. Et son vérité. Il a 18 ans en juillet. Moi, parler avec fait. Il y a un seul joueur dans l'histoire football qui, à 18 ans, est indispensable en club et en sélection. Avant Lamine, c'est Pelé. Pelé, pas commencé comme titulaire dans le Brésil 58, mais il finit mondial là comme titulaire, qui est différent de Lamine pour Coupe d'Europe là. Mais quand il y a souffre Pelé, Pelé fait 6 goals dans la Coupe du Monde 58 là. 1 goal contre Pays de Galles, 3 goals contre la France en demi-finale et puis 2 goals
contre la Suède. Mais ça qui fait que il était convoqué en équipe nationale, c'est parce qu'il était excellent. Il était un meilleur buteur dans la région. Il était excellent dans le club. Ça veut dire, Pelé à 17 ans, est énorme en club, énorme en sélection. Là, maintenant, impact, ça, joueur-là a fait sous terrain, côté que ils sont titulaires indiscutables. Salamine a fait là, c'est un bagage extraordinaire parce que n'a pas de joueur qui a 17 ans, qui a une série de bagages pour l'apprendre toujours. Par exemple, Lamine montré sur un terrain de football, il a fait tout bagaille, sauf mettre ballon à répétition dans le camp. Donc ça, la prend temps. Les gars ne doivent pas prendre en pile temps, mais jusqu'à présent, il montre que la prend petit temps avant que Lamine lui-même gagne lucidité devant camp. Et il n'est pas même en question de lucidité seulement devant camp, non? Mais c'est ça où elle est mécanique de tir. Lamine a un problème ça, c'est un joueur qui pas maîtriser comment pour tirer et qui le pour le tirer, qui moment pour le faire telle frappe. Il peut maîtriser qui le pour le faire, on frappe enroulé, on frappe qui pas obligé fait avec puissance mais avec finesse. Ça prend temps. Mais qu'on y est là, Lamine fait partie de rares joueurs aujourd'hui là qui ont spectacle sous terrain. Dans le joueur offensif yo. Dans le match qui bat Atlético Madrid, c'était deux loin meilleurs joueurs là. Ça veut dire monsieur fait salver sous terrain tout joueur qui vient sous lui contre Atlético Madrid. Il mettait dans le vent, il a désarticulé bloc défensif, il a doublé Macaille sous lui, il a dribblé, il a fait des passes lumineuses, il a mis l'équipe dans une situation inconfortable, il a perforé défense là, vitesse d'exécution, prise de décision, qualité passe. Hey, si c'était pour Lamine, c'était en première période qui était supposé gagner 2-3 goals à l'aise. Et toute action ça yo, dans 25-30 mètres là, elle passait par Lamine. Si nous prenons saison Lamine, c'est 30 matchs. On dit, c'est 30 goals contribution. 30 goals contribution. 13 goals, 17 passes. Pour un joueur de 17 ans, c'est une excellente saison. C'est une excellente saison. Et il y a un bagage qui est clair dans Lamine. Lamine répond dans un gros match. Ça, c'est un gros bagage. Ouais, ça, c'est un bagage que on ne peut pas cracher sur lui. À chaque fois qu'il y a un gros match, Lamine répond. Contre Real Madrid, dans Super Coupe, dans le championnat, il répond. Contre Atlético Madrid, il répond. Lamine toujours répond dans gros match de saison ça en club. Et ça montre un talent, ça montre dimension, ça montre caractère côté que l'Europe tend dans gros match, il pas caché. Il mande des ballons, il exécute le dribble, il performe et défense équipe adverse. Barcelone joue un gros match en première période là, offensivement, maîtrise technique, un gros match en deuxième période. Capacité li gagner pour te sécuriser avance là. Et voilà, nous allons joindre l'équipe FC Barcelone dans la finale le 26 avril cap vini là contre l'équipe Real Madrid là dans Classico. Tap sen, voyez l'argent en Haïti by famille ou ak pas compliqué. Ou même cap vivre l'autre l'autre télécharger l'application sur Google Play Store bien App Store. Ou éligible pour mon besoin mon Haïti juste besoin de mon cash et leur registre téléphone. C'est quand début ou besoin de transaction et leur utiliser pour mon code qui haïtien KIMHITI. Ou ap gagner $10 bonus sur première transaction. Sumfort TV a permettre de garder match peu importe quand on est dans mode besoin bon signal internet application sur laptop pour téléphone Android ou iPad télévision en chambre ça qui dans salon là il est Wilby dans 912 436 0222 pariage la caille c'est plus beau compagnie pour placer paris sportif et en Haïti pariage la caille c'est jouer facile toucher rapide c'est meilleure compagnie pour placer paris sportif en Haïti Caille Jésus Store c'est store ça qui dans Pétionville là les dans Ruder Gagnant c'est Kimberly qui va spécial rabais sur chaque soir acheté 37 65 18 20 et puis du pays là le pays c'est affaires Haïti Vision consommer local on dit consommer local c'est du pays là le pays avec Haïti